Les nutritionnistes et les diététiciens européens se sont acharnés pendant des années sur cet aliment-là. Il a eu toutes les connotations négatives qui existent. Il a été accusé de favoriser des maladies cardiovasculaires, de favoriser la prise de poids démesurée, etc., etc. Mais comme on dit à toute chose, il y a le revers de la médaille. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'huile rouge. L'huile de palme rouge. Cette huile-là même qui est le principal ingrédient de la plupart de nos repas africains et qui, sans ça, franchement, certains repas n'ont absolument aucune saveur. Je vais, par exemple, aller au Cameroun, dans mon pays natal, où la plupart des repas traditionnels, justement, sont cuisinés avec cette huile-là. Je parle par exemple du coquille, je parle du condré, je parle du taro, je parle du héros, je parle de l'ocoque, je parle... Bref, il y a tellement, mais tellement de recettes traditionnelles qui sont tout simplement immangeables sans cette huile de palme-là. Alors, bien sûr, il y a quand même une part de vérité dans l'histoire, mais je décris le fait qu'on veut forcément faire croire à l'Africain que voilà, ce n'est pas bon, c'est mauvais pour toi, tu dois oublier cela, tu dois abandonner cela, absolument. Parce qu'on ne doit pas abandonner notre culture, on ne va pas abandonner ce qui nous a nourris, ce qui nous a fait être ce que l'on est. Donc dans cette vidéo, je vais te donner 2 raisons principales pour lesquelles tu ne devrais pas te gêner de consommer de l'huile rouge, donc de l'huile de palme rouge. Bien sûr, j'insiste quand même sur le fait ou même je voudrais mettre le point sur le fait que toute chose à l'excès peut nuire. Même l'eau, je le dis souvent ici sur ce canal, même l'eau, si vous en consommez beaucoup trop, cela peut avoir beaucoup plus de négativité que de positivité. Donc, reste scotché et si tu n'es pas encore abonné à ce canal, fais-le parce que ici, je publie régulièrement du contenu santé, du contenu beauté. Ça va certainement t'intéresser. Et n'oublie pas également de me laisser un avis en commentaire ou tout simplement partager ton expérience ou tout simplement me faire un coucou pour que je sache que tu regardes cet épisode. Pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, je suis Grace, je suis consultante en nutri-cosmétique et mon objectif sur cette chaîne est d'aider les femmes à se sentir bien dans leur peau, dans leur corps et dans leur esprit. Pour comprendre le contenu de ma chaîne, tu auras juste besoin d'être à l'écoute, d'être ouvert d'esprit et surtout d'être quelqu'un de relative, quelqu'un qui relativise beaucoup. Je parle du contenu beauté pour les soins du corps, de la peau, etc. Mais également du contenu santé parce que l'agro-business, franchement, c'est une chose qui régit notre environnement. Et c'est important d'avoir certaines informations pour ne pas tomber dans certains pièges. Donc, tout de suite, on va commencer. Je vais te parler de la première raison, le premier bénéfice, autant pour moi. Pourquoi est-ce que tu devrais consommer de l'huile rouge? Eh bien, l'huile rouge est riche en provitamine A. La provitamine A est un précurseur de la vitamine A qui est très connu pour ses vertus pour la peau et aussi pour l'immunité et pour certains mécanismes physiologiques de notre corps. Étant donné qu'ici, on va regarder l'aspect beauté, eh bien, la vitamine A, encore connue sous le nom de rétinol, d'ailleurs, il existe plein de sérums au rétinol sur le marché, va venir agir sur le vieillissement cutané, va également venir agir sur la beauté de ta peau, va également venir agir sur la santé de ta peau, tout ce qui est hyperpigmentation, tout ce qui est teint pâle, tout ce qui est peau terne, tout ce qui est problème de peau de manière générale, notamment l'acné, ceci va venir aider énormément. Donc, manger comme ça de temps en temps des aliments qui contiennent cette vitamine-là, ça ne te fera aucun mal. D'ailleurs, on a des aliments comme la carotte, comme les patates douces, qui sont assez riches en vitamine A et qui sont d'ailleurs recommandés d'être consommés régulièrement. Donc, tu vois que l'huile rouge est un aliment de plus que tu pourrais consommer et qui va t'apporter tous ces bénéfices-là. Et quoi de mieux que de prendre soin de sa santé tout en consommant des aliments qui nous font du bien. Des aliments exceptionnellement dans des mets africains. On sait tous comment nos mets sont savoureux. Donc,
Le fait que cela nous apporte des bénéfices supplémentaires, c'est une chose qu'il faut considérer. Elle n'est pas des moindres. La deuxième raison pour laquelle tu dois continuer à consommer de l'huile rouge, eh bien, c'est que celle-ci est riche en vitamine E et pas n'importe laquelle. Elle est riche en tocotriénol. Le tocotriénol, c'est la vitamine, c'est le nom de la vitamine E contenue dans l'huile rouge. Celle-ci est un puissant antioxydant. Un antioxydant, c'est tout simplement un élément qui empêche le vieillissement prématuré, qui empêche la dégénération des cellules, autrement dit, qui maintient les cellules en bon état. Il faut savoir que notre corps, c'est un peu comme une voiture, c'est un peu comme un moteur. Au fur et à mesure qu'on use de notre corps, de nos cellules, etc., eh bien, avec le temps, il s'use. Avec le temps, il se fatigue. Avec le temps, les cellules n'ont plus l'habilité de fonctionner normalement, de fonctionner indépendamment. Donc, c'est important de prendre soin de ces cellules-là qui, justement, s'occupent de beaucoup de mécanismes dans notre corps, ceux même dont on n'est pas forcément au courant, ceux dont on ne régit pas forcément, des mécanismes même involontaires, mais il y a des éléments dans notre corps qui sont disposés justement pour faire le boulot sans qu'on ait à se préoccuper de quoi que ce soit. Et c'est important de se soucier du bon fonctionnement de ces organes-là, parce que dans la mesure où ils ne sont plus capables d'effectuer leur travail correctement, eh bien cela nous impacte directement. Donc l'antioxydant contenu dans l'huile rouge, le tocotriénol, aura un grand impact sur la santé de tes cellules, sur ta peau, voilà, à travers la vitamine E. On sait qu'elle est hydratante, elle permet de maintenir la peau en bon état, qu'elle a des vertus anti-vieillissement justement. Elle maintient la souplesse, l'élasticité de la peau. Donc définitivement, ce n'est pas quelque chose dont tu peux t'en passer. Et ici, il ne s'agit pas seulement de consommer cet aliment-là en interne, mais tu peux également l'inclure dans des soins maison. Par exemple, si tu es une adepte des soins à la maison, ce sera une très bonne option. Moi, par exemple, j'aime beaucoup faire des gommages du corps avec de l'huile rouge. Et franchement, le résultat, il est juste extraordinaire. Je t'invite vraiment à essayer. Et encore, l'huile rouge est riche en acides gras saturés. Les acides gras saturés qui justement ont une mauvaise réputation aussi de causer des maladies cardiovasculaires, de boucher les artères, etc. Mais voilà, c'est l'excès qui nuit. Car les acides gras contenus dans l'huile rouge se nomment l'acide oléique. Et l'acide oléique, quand on regarde d'autres groupes d'aliments, on constate que c'est le même type d'acide, autant pour moi, qui est contenu dans l'huile d'olive. Et c'est justement la raison pour laquelle ces deux aliments-là ont la réputation d'être des aliments qui sont gras, justement parce qu'ils sont gorgés de cet acide-là. Sauf que l'acide oléique a de bienfaits incontestés pour la peau. Il n'y a pas un élément qui le remplace. Il y a les bienfaits pour la peau, pour le corps, bref, il a son rôle à jouer. Donc, dans cette vidéo, je voudrais tout simplement te démontrer que ce n'est pas parce qu'un aliment a une connotation négative, ce n'est pas parce que tout le monde dit, c'est pas parce que ça se dit que c'est mauvais, que c'est forcément mauvais. La plupart du temps, voilà quoi, c'est juste, j'ai envie de dire l'ignorance carrément, parce que, comme dirait quelqu'un, personne ne peut nous apprendre notre culture mieux que nous. Alors des personnes ne vont pas venir d'ailleurs pour venir décider ce qui est bien pour nous ou pas, car c'est dans ça qu'on est né, c'est dans ça qu'on a grandi, et donc voilà quoi. Et ici je voudrais rajouter quelque chose justement, tu te poses peut-être la question de savoir pourquoi est-ce que justement l'huile rouge a une connotation négative alors que elle a ses bénéfices. Alors, je vais revenir sur une chose en parlant justement de l'agrobusiness. L'agrobusiness, ça veut tout simplement dire que, voilà, on n'est plus dans l'agriculture traditionnelle, dans l'agriculture de consommation, mais on est dans l'agriculture d'exportation, on est dans l'agriculture pour se faire de l'argent, etc. Ce qu'il faut savoir qu'au même titre que le cacao, que le bois, eh bien, l'huile de palme aussi, en quelque sorte, ça appauvrit les sols, ça épuise énormément les sols. On a besoin des personnes qui vont aller travailler dans les champs, qui vont cultiver, qui vont s'occuper de ces palmiers-là, etc. Au même titre que le cacao. Mais si tu regardes ici, en Occident, par exemple, le café est consommé, mais énormément. Dans mon lieu de travail, par exemple, la machine à café, elle se vide toutes les 5 minutes. Qui consomme ce café? Le café, est-ce qu'il est produit en Europe?
Pas du tout. Il est exporté du Mexique, de l'Amérique du Sud et de l'Afrique du Sud, etc. Mais pourquoi est-ce que cette culture-là qui appauvrait les sols au même titre que l'huile de palme n'est pas diabolisée? Eh bien, c'est tout simplement parce que cela profite d'une manière ou d'une autre aux Européens. Donc, l'huile rouge, étant donné que ce n'est pas forcément quelque chose qui est facilement remplaçable, tu l'as certainement déjà constaté dans certains produits, notamment les pâtes à tartiner, c'est souvent marqué dessus sans huile de palme, justement parce que voilà, il a été dit, il a été divagué que l'huile de palme, c'est mauvais. Donc, du coup, on remplace dans ces produits-là, dans certains produits, notamment les pâtes à tartiner, je ne vais pas citer des noms ici, on remplace par des beurres végétaux comme le beurre de cacao, le beurre de karité, etc., etc. Donc, c'est un élément que l'on peut remplacer, c'est la raison pour laquelle, voilà, il faut diaboliser cela d'une manière ou d'une autre. Mais en comparaison avec d'autres cultures, il appauvrit le sol au même titre que ces cultures-là. Donc, tu ne devrais pas te priver, tu ne devrais pas abandonner ta culture, tu ne devrais pas cesser de manger ton bon coquille, ton bon mets traditionnel, parce que soi-disant, ça va te faire prendre du poids, parce que soi-disant, ça va te faire X, Y, Z. J'insiste encore sur le fait que l'huile d'olive te fera prendre du poids au même titre que l'huile rouge parce qu'ils sont beaucoup plus riches en acide oléique. Et l'acide oléique, c'est réputé d'être gras. Donc, franchement, il n'y a pas à se prendre la tête dessus. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as appris quelque chose. Si c'est le cas, laisse-moi un pouce bleu en l'air. N'hésite pas à me laisser ton avis en commentaire. Ça me ferait énormément plaisir. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo. Porte-toi bien. Ciao, ciao!